Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, chers abonnés. Merci pour votre fidélité. Et toi qui n'es pas encore abonné, je t'interdis de passer sans t'abonner à ma chaîne. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi ma recette de purée de potiron. Oui, tu peux également utiliser le potimarron si tu ne trouves pas le potiron. Laissons maintenant place aux ingrédients. Regardons ce dont nous avons besoin pour réaliser cette merveilleuse recette. Ici, vous aurez besoin d'1 kg de potiron ou alors de 400 g de potiron et vous allez diviser les autres ingrédients par rapport à la quantité de potiron. Ensuite, 250 g de mascarpone. On va prendre du parmesan, 100 g de parmesan râpé. On prend un oignon, vous pouvez utiliser 2 oignons si vous aimez l'oignon. On prend 3 ou 4 œufs. Ensuite, on va utiliser le sel, le poivre et également la noix de muscade. Soit vous avez la noix de muscade râpée, soit vous utilisez la noix de muscade que vous allez râper. De l'huile d'olive également. Pour terminer cette recette, vous aurez besoin de 4 gousses d'ail. Passons maintenant à la préparation. J'espère que vous êtes tous à vos casseroles parce que maintenant, ça va chier. Ici, vous allez prendre de l'ail qu'on découpe. On va commencer à découper. Ça, c'est la partie la plus facile à faire. Je vous explique pourquoi. Parce que pour découper un oignon, vous n'avez vraiment pas besoin d'un couteau très tranchant ou alors vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour pouvoir découper les oignons. Par contre, ici, ouf, c'est dur. Ah là, j'ai bugué. Il y a un risque de coupure. Pas de coupure de potimarron ou bien de potiron, mais un risque de coupure de doigt. Ça, c'est un aliment tellement difficile à traiter, je vous assure. Donc, attention quand vous voulez manipuler le couteau avec le potiron parce qu'il est tellement dur que vous pouvez louper le potiron et vous couper le doigt. Donc là, je vais prendre ici un coupe-coupe. Je l'appelle coupe-coupe, mais vous savez comment ça marche. C'est quelque chose qui fonctionne très bien ici. Quand on a fini de faire tout ça, on va découper les potirons en petits dés. On découpe les potirons en petits dés. Ensuite, on va commencer la préparation de potirons en mettant ici de l'huile à ras de la casserole. Dès que ça chauffe, on viendra ici rajouter les oignons ainsi que un peu d'ail. Bref, tout ce qu'on a coupé tout à l'heure, oignon, ail. Quand ça chauffe bien, moi j'aime bien souvent couvrir parce que quand on ne couvre pas, ça sèche, c'est pas bon. Quand ça sèche, ça permet de garder le jus et d'attendrir l'oignon. Quand l'oignon est déjà bien tendre et qu'il y a du jus, ça veut dire que ça n'a pas séché, il y a un peu d'eau. On vient, on regarde, on vérifie que tout va bien et ensuite on va venir rajouter ici nos petits ronds découpés en dés. On rajoute ici la noix de muscade, je dirais 4 pincées à peu près, voilà, 4 pincées. Si vous avez déjà la noix de muscade en poudre, vous rajouterez 4 pincées de noix de muscade. Sinon, vous râpez comme moi et puis vous jugez en sentant. Il faut avoir l'expérience. On rajoute un peu de sel. On rajoute également un peu de poivre. On mélange tout ça. Et après, on va laisser mijoter. Là, je viens de rajouter un bouillon. Vous pouvez rajouter le bouillon si vous voulez pour que ça ait plus d'assaisonnement. On met un peu d'eau parce qu'il ne faut surtout pas que ça sèche. On ne met pas beaucoup d'eau pour éviter d'avoir du bouillon. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau à la fin de votre préparation. Donc vous rajoutez un tout petit peu pour que ça n'accroche pas en bas de la casserole. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait excessivement d'eau parce que vous allez réutiliser cette solution pour la suite. Là, je regarde si c'est déjà tendre. J'appuie, voilà, je coupe fort et ça se coupe très très bien. Ça, c'est une technique pour vérifier que c'est déjà tendre. Sinon, vous prenez un couteau, sinon vous prenez une fourchette. Et quand c'est tendre, on éteint le feu, on laisse reposer le temps nécessaire avant de passer à la suite de mélange avec tous les autres ingrédients. Avant de mélanger, vous allez réduire tout ceci en purée. Il faut que ça soit bien réduit, mais si vous aimez bien
des morceaux dans votre purée, vous pouvez laisser également un tout petit peu de morceaux pour que ça soit un peu croquant vers la fin. Donc là, on va réduire au maximum tous les morceaux en purée. Ensuite, on va venir ajouter ici les œufs. Donc tout à l'heure, je vous ai dit 3 ou 4 œufs. Moi, je vais mettre ici 4 œufs. Je répète encore, vous pouvez utiliser 400 g de potiron et auquel cas vous utilisez un œuf, vous utilisez 100 g de mascarpone et vous utilisez 25 à 30 g de parmesan râpé. Donc là, moi j'ai 1 kg de potiron. Je vais mettre mes 4 œufs. Je mélange bien. Il faut toujours que ce soit bien mélangé. Donc j'utilise là une spatule. Vous pouvez utiliser ici un fouet électrique ou pas. Donc on rajoute le parmesan râpé. En rajoutant le parmesan râpé, on s'assure aussi que c'est toujours bien mélangé. Donc on mélange bien tout ça et on va venir ajouter par la suite, et je pense à la fin aussi, la mascarpone. Donc on rajoute là la mascarpone et pareil, on va bien mélanger. On mélange. On obtient donc cette purée, cette pâte. Vous pouvez goûter si vous voulez. Mais à ce moment de la recette, moi je préfère d'abord mettre tout ça au four avant de m'avancer sur tout ce qui est goûter. Donc on met dans un moule. Vous pouvez faire si vous avez des petits moules à muffins par exemple, vous pouvez les faire en petit. Moi je préfère l'avoir comme ça, comme un gros gâteau. On enfourne tout ça à 180 degrés pendant 1 heure, voire 1h20. Ça dépend de la texture que vous voulez avoir. Et quand c'est déjà fini, quand votre four a sonné ou quand votre téléphone a sonné, vous retirez donc du four votre purée. Waouh! C'est pas magnifique ça? Ça a l'air d'être un gâteau, mais laissez-moi vous dire que c'est pas un gâteau, c'est une purée. Et voici donc arrivé à la fin. Vous avez obtenu votre recette de purée de potiron. J'espère que vous allez vraiment profiter de cette recette et je vous souhaite un très bon appétit, très bonne dégustation et restez scotchés et surtout ne ratez rien sur la chaîne Nipub. Et je vous dis de rester en santé et de revenir pour une prochaine vidéo, certainement une recette, certainement un voyage. Ne m'abandonnez pas les amis. Aimez la vidéo, oui. Avant de partir, j'allais oublier de vous dire, aimez la vidéo les amis, car c'est en aimant la vidéo qu'on permet aux autres de découvrir ce qu'on aime, de découvrir ce qu'on a découvert. Donc ne partez pas sans aimer la vidéo, partagez sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.